a tout défini pour nous en matière de bien-être. Le monde a tout défini pour nous en matière de bien-être. C'est-à-dire que le critère de bien-être, standard de bien-être là, que ce soit le bien-être intérieur, que ce soit le bien-être extérieur, eh bien, c'est le monde qui définit ça pour nous-mêmes. Par exemple, il fait nous comprendre que justement, ou bien, lorsque au bon métier, ou bien, lorsque ou à l'étudier, ou bien éducation, ou bien, lorsqu'on sont même qui poli, ou bien, lorsqu'on a des valeurs morales, ou bien. Donc, il définit de l'extérieur, de l'intérieur. Et puis, il quitte nous avec ce genre de définition, ça, il quitte nous à chercher justement les valeurs morales, et puis il quitte nous à travailler pour justement le bien-être externe. Sauf que lorsque nous faisons toute bagaille ça, c'est-à-dire nous appliquer les valeurs morales, lorsque nous venons vivre justement les valeurs aussi externes, ou du moins encore le bien-être externe, nous gagnons sensation que nous bien. Mais dans la routine de cette vie, nous sentons qu'on bagaille qui manque nous. Nous sentons qu'on bagaille qui manque nous. Dans la routine de cette vie, comme si pour nous, ou senti qu'on vide là, on ne peut pas expliquer vite là, on ne peut pas expliquer qui ça lié, ou pas capable de définir qui ça lié, mais on sentit que malgré tout ce qui t'a défini et qui t'a stabilisé non, en bonheur, c'est pas ça à vivre vraiment. Et ça souvent fait mon nom, vient ouvrir mon nom sur l'autre bagaille. Et puis souvent mon nom pense que ok, ça veut dire que moi besoin bagaille qui est encore plus fort. Et si ça fait grand pile là dans yo, particulièrement vedette qui tombent dans drogue. Que ce soit en bien, donc la manière dont nous définissons le bien, que ce soit en mal, encore là, la manière dont nous définissons le mal, tout le monde est à la recherche d'un bien-être. Que ce soit ça qui fait bien, la cherchons bien-être, que ce soit ça qui fait mal à tout, la cherchons sensation de bien. Donc tous les deux cherchons bien-être. Mais le problème, c'est que ni une ni l'autre pas qu'à joindre. Parce que moun qui fait bien, il pas bien vraiment. Et moun qui fait mal, il pas bien vraiment non plus. Pas qu'il y qui bien. Et c'est ça qui fait que me comprendre que, amen, Dieu est le principe du bien. En lui seul peut-on trouver le véritable bien-être. Donc ça veut dire que peu importe sensation de bien-être ou bien, à la fin, à la finalité, il n'est pas bien vrai. Pour qui ça? Parce que si cette sensation de bien-être ne provient pas de Dieu comme source, il n'est pas bien vrai. Peu importe comment il te faut sentir. Peu importe comment il te faut sentir. Donc, que ce soit moun qui fait bien sans le principe du bien, la précompter mal, que ce soit moun qui fait mal là, sans le principe du bien, la précompter mal. Ça veut dire que tous les deux récoltent même bagarre là, mais prennent deux chemins différents. Donc, comment peut-on vraiment vivre du bien? Eh bien, c'est en ayant d'abord le principe du bien. Et qu'est-ce que le principe du bien fait? Le principe du bien qui est Dieu, d'abord, l'échanger nature en bien pour que tout ça qui a provenu de vous-même soit bien. La changer nature en bien, et puis tout ça qui a émané de cette nouvelle nature prend le bien. Donc, finalité de tout ce qu'on fait, la bien. Pour qui ça? Parce que vous connectez avec le principe du bien qui est Dieu lui-même. Donc, vous venez à comprendre que définitivement, bon Dieu pas dealer avec ce qu'on a fait. Il pas dealer avec ce qu'on a fait. Non, il dealer avec moun qu'on est. Et que, et puis c'est là ça m'a fait différence. Ça me dit, ok, mais comment, pour qui ça que maintenant il dit moi ça que dans la parole du Seigneur, Dieu va me juger selon mes œuvres. Donc selon ça me fait. Bon Dieu va juger. Donc c'est action. Vous mettez accent sur mes actions. Ce sont mes actions qui comptent pour Dieu. Mais il contredit mon bon Dieu. Parce que s'il connaît la fin dès le commencement, il n'y a pas peine que magie pour le condamner. S'il connaît la fin dès le commencement, il n'y a pas peine que l'imposons action pour le condamner. Je suis condamnable dès que mon état correspond au résultat de sa manière. Donc je suis condamnable. Et ça, Yeshua TV fait comprendre, oui. Les Yeshua dit comme ça que, yo te dit nous comme ça que c'est lorsque vous tuez un frère ou son meurtrier, c'est lorsque vous tuez un monde ou son meurtrier. Yeshua dit comme ça, au point de ça qui passe, c'est pas l'autre tuer un monde ou meurtrier, il dit, débouté ou mettons en colère contre un frère, débouté dit le raka ou déjà condamné, vous méritez la GN. En un mot, vous méritez l'enfer parce qu'on dit un frère raka. Mais si nous disons frère raka, mes amis, ne pas poser aucune action, sinon pas, vous comprenez? Si nous mettons en colère contre un frère, ne pas poser aucune action, il est toujours vivant. Mais devant Dieu, d'après ce que Yeshua a expliqué, devant Dieu, eh bien, ou sujet à même condamnation avec mon qui fait acte là. Donc pour Dieu, pas de différence entre un monde qui raillit dans le cœur et un monde qui tue. Il n'y a pas de différence. Est-ce que c'est là, ça sort de l'abondance du cœur, ça bouge pas? Et d'ailleurs, exactement, c'est pour ça que la Bible nous a mis en garde pour dire, garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, lorsqu'on comprend le bagage ça, ou pas capable simplement garder action. Les actions les faites pour nous, moi-même avec. Parce que c'est comme ça nous capables, nous avons capacité plus ou moins juger notion ça qui est bien, ça qui est mal. Vous comprenez? C'est à travers les actions que nous posons. Si vous m'a posé de bonnes actions, vous dites, nous sommes qui est bon. Si vous m'a posé de mauvaises actions, vous dites, nous sommes qui est mal. Les actions sont pour nous parce que nous ne pouvons pas sonder les cœurs et les reins. Pas vrai? Donc c'est l'une des raisons pour laquelle la première notion de justice que bon Dieu apprend de l'homme, ce sont les actions. D'ailleurs, pourquoi existent les lois? Les lois existent justement pour définir nos actions. Et peut-être ça doit exister. Et que lorsque Yeshua dit comme ça que, hey, je ne viens pas abolir la loi, je viens accomplir la loi. Ça qui ça Yeshua te dit par là? Il dit, il veut faire comprendre, nous apprenons une première notion de justice, parce que nous sommes des êtres humains et nous ignorons. Nous apprenons justice en fonction des actions. Mais même pas l'apprendre maintenant, justice non en fonction des actions, mais en fonction de l'être. Mais qui ça te dit, disciple? Il a dit comme ça que, si votre justice ne surpasse pas la justice des pharisiens, nous pas qu'à rentrer dans le royaume bon Dieu ça. Parce que le royaume bon Dieu ça, il n'est pas dit avec action, il dit avec l'être. Lucifer peut proposer aucune action lorsque Dieu l'a condamné. Orgueil, c'est mettant rempli son cœur même avant de Voilà, réagir. il n'avait commis aucune action avant que bon Dieu condamne lui. Parce que le texte est clair en disant que justement, mais qui travaille qu'au taf fait lorsque bon Dieu lui-même il est dans l'iniquité, ce qui devrait dire une défaillance. Il est dans une défaillance. Il peut te proposer action, non, il t'a fait travailler correctement. D'ailleurs, il dit, tu mettais le soin à la perfection. Son cœur était déjà parti. Exactement. Il continue à faire travailler et Dieu avait déjà détecté cet état et condamné cet état avant même qu'il pose les actions. Puis par la suite, Dieu, dans sa sagesse et dans sa souveraineté, il quittait ça en cours pour une raison, pour une autre, que nous-mêmes qui toujours dépassé. Donc, véritablement, ça que nos leaders devraient mettre accent, ce n'est pas sur les actions des gens, mais sur l'état des gens. Amener les gens à être conscients de l'état et amener les gens à comprendre que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité est là pour transformer leur état. Depuis état transformé, les actions vont suivre automatiquement. Les actions vont être le résultat de cette transformation. Donc, on pas besoin pour des gens pour pas mettre tes anneaux, à parler pour ne pas mettre tes pantalons, à parler pour ceci, pour cela. Ouais, mon Dieu, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Mettez accent sur des affaires qui n'ont aucun sens. Il y a maintenant un monde qui a parlé, qui dit comme ça que un monde qui marié, qui divorcé, et puis qui allait remarier avec un autre monde, il dit, monde ça, ou commettre adultère, et ou sujet à l'enfer. On y a ça intrigué parce que le texte a bel et bien dit, si on nous marie ou quitter madame ça pour marier, hein, que bon Dieu va on est là pour aller épouser l'autre fille ou commettre adultère ou faire moun commettre adultère parce que lui-même tout le va jouer l'autre monde et ou même tout ou commettre l'adultère. Poser une question, une grande question. Qui l'a marié? Qui est-ce qui marié? Nous avons fait une discussion avec un monde qui dit moi ça que pour marier lorsque on pasteur ou bien ou aller devant l'église et pour marier, me dit non, ça c'est une pratique catholique. C'est une pratique qui est venue avec l'autorité du catholicisme qui fait comprendre que le pape ou bien les seigneurs sont des personnes représentant Dieu. Donc, si on prend une décision, c'est bon Dieu qui prend une décision. Et cette pratique nous a été transmise à travers le temps, et même lorsque les réformes ont été faites dans le temps de Luther au XVe siècle, eh bien, nous transférer cette pratique catholique dans le monde protestantisme, qui fait que aujourd'hui, nous venons redéfinir le mariage dans cette manière-là. Depuis on m'a marié l'église, depuis on m'a pas marié l'église catholique pas jamais reconnaître le mariage qui était fait, qui pas lorsque tu as gagné cette dichotomie entre l'État et l'Église, et que l'État prend justement en charge le monde matrimonial, l'Église catholique pas reconnaître ça. Elle dit, si ce n'est pas eux-mêmes qui marient moun, tout le monde qui marie civilement, c'est-à-dire que dans l'État, ils ne pas reconnaître le mariage ça. Jusqu'à présent, l'Église protestante, en pile là jusqu'à présent. Nous prenons même pratique toujours. Alors, maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant, l'Église catholique ne peut pas reconnaître ça, l'Église protestante ne peut pas reconnaître ça tout. Donc, venez gagner trois façons que le monde est capable de définir le mariage. Seule façon, non, trois façons que vous venez à la loose. Première façon, c'est avant l'Église. Comment on est marié? Obligé de poser cette question ça. Maintenant, dans le temps de l'Église, comment on est marié? Obligé de poser cette question ça. Et l'autre bagaille là, moi je viens comprendre pour qui ça que un peu le monde a dit que la Bible pas la parole de Dieu. Pour quelle raison? Ce n'est pas parce que la Bible pas la parole de Dieu, non.
mais la traduction, la manière dont on a traduit certains mots, vient poser problème. Par exemple, lorsque on appelle l'apôtre Paul, tape de comme ça que moi, le prisonnier du Seigneur, l'esclave du Seigneur. Paul, dans son intention, quand il dit moi, le prisonnier du Seigneur, Paul ne disait pas qu'il était prisonnier contre son gré. Jean nous-mêmes nous définissons prisonnier aujourd'hui, mais plutôt Paul voulait dire son attachement au Seigneur est tellement grand qu'il est prisonnier de cet attachement, mais c'est volontaire. Son attachement au Seigneur est tellement grand qu'il se voit prisonnier, c'est-à-dire qu'il laisse complètement, entièrement sa volonté entre les mains du Seigneur. Donc, je suis prisonnier du Seigneur. Mais ce prisonnier, ce n'est pas en contrainte, mais c'est volontaire. Tandis que nous-mêmes, je dis, depuis longtemps de le mot prisonnier, qui ça nous est? Nous est au monde qui contraint ou forcer. C'est contre ta volonté, c'est contre ton gré. Sous tant de le mot esclave, particulièrement nous-mêmes noirs qui vivent l'esclavage, dès que nous entendons le mot esclave, eh bien, nous forcer, nous contraindre, c'est contre notre gré, c'est contre notre volonté. Mais Paul n'avait pas ça en tête quand il disait ça. Donc, le mot prisonnier, esclave ne devrait pas être traduit dans ce sens-là. Mais servir, serviteur, qui aussi gagne même racine avec mon esclave là, vous comprenez? Mais il t'a mieux traduit effectivement. Moi, serviteur du Seigneur, ou bien même pour dire serviteur volontaire. Parce qu'en réalité, toute relation que bon Dieu a construit avec un être, sont relations sur une base volontaire. Bon Dieu pas forcé, personne ne fait quoi que ce soit. Mais il bâtit en relation avec vous qui permet qu'on connaisse, et plus soit connaisse, plus soit tiré vers lui-même. Plus soit connaisse, plus soit pas vie connaisse, plus soit pas prendre connaître caractère, plus soit même, et plus on aime ou t'as sembler avec lui. Donc on idole. Jean nous-mêmes nous prenons une idole lorsque nous idole nous remenons, nous voulons sembler avec. Nous sommes dans l'époque de Michael Jackson, lorsque Michael Jackson était fait paraître dans les années 70-80, lorsque Michael Jackson est fait paraître, nous songeons tout d'un coup, tout petit garçon besoin de mettre cœur dans la tête. Tout petit garçon, faut que cheveux lisse, faut que cheveux cœur, manteau, habillé, blazer, voilà, exactement. Et tout le monde voulait sembler, et puis danse, c'est danse Michael Jackson, etc. Tout le monde voulait sembler Michael Jackson pour ça, parce qu'il était l'idole de l'heure, l'idole d'alors. Et tout le monde qui vit dans les années 80, qui était Timon dans les années 80, Abdou ça. Il y a Abdou comme ça que c'est une époque vraiment côté que, waouh, vous comprenez? Tout côté au passé, on entend des musiques Michael Jackson, Billie Jean, on entend des Beat It, on entend des Thriller, on entend des musiques justement de Michael Jackson, parce qu'il était justement l'idole de l'heure. Et il était influençant d'une certaine manière ou d'une autre. L'influençant dans la façon que ou aperçu musique, l'influençant dans mode, l'influençant dans la même façon que tu as pensé. C'était vraiment une véritable idolâtrie que nous avons vécu dans cette époque-là, mais que nous pas apercevoir comme ça. Donc, tu t'imagines un être qu'on admire en rapport à son talent, en rapport à son don que bon Dieu m'a dit, nous admirer, et puis, sans que nous parlons tête, nous découvrir sur lui. Alors, tu t'imagines le Dieu créateur lui-même, pour découvrir le caractère, pour découvrir mon que lié, et qu'on peut aspirer pour sembler avec elle. Donc, ça veut dire que, sérieusement, nous définissons les choses différemment. Et pour nous revenir encore finalement sur le mariage, l'aime bien comprendre vraiment, véritablement le sens du texte. Et il y a un qui est fondamental dans le texte. Le texte dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, est-ce que tous les mariages sont unis par Dieu? Est-ce que tout mariage qui est fait, c'est bon Dieu qui fait? C'est la question qu'il faudrait se poser. Et aussi, quels sont les critères qui peuvent manifester que Dieu est dans ce mariage? Quels critères qui peuvent manifester que bon Dieu est dans le mariage? Quel est le but du mariage? Est-ce que le but du mariage, c'est tout simplement pour qu'on soit comme des robots à procréer? Est-ce que le but du mariage, c'est une condamnation? Parce que la façon qu'on présente le mariage aujourd'hui, sous la donne, c'est fini, peu importe ça qu'a privé, ou la net. Et en pile, mon a souffert. C'est dans le bagage ça, oui. En pile, femme et garçon tout malheureux, ils sont condamnés priorité. Mais dans qui sens religieux, mais les gens, je dis, ils sont condamnés priorité. Peu importe ça qu'a privé, ils sont condamnés priorité. Tandis que, il est dit que l'homme ne sépare pas. C'est un avertissement. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et en l'autre question à se poser aussi dans ce verset. Là, il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.
est-ce que la parler de monde autour de monde qui marié ou bien la parler de monde même qui marié? Est-ce que c'est monde autour de monde qui marié la parler de société comme si que Naomi ne sépare pas ce que Dieu a uni, que James Reginald ne sépare pas ce que Dieu a uni, ou du moins cela dit que monde qui marié pas séparé tête lorsque c'est bon Dieu lui-même qui unit? Parce que c'est quelque chose, les deux mondes mariés, au fil des temps, ça vient pas qu'à aller. Et puis, il y a une qui, là-dedans, qui vient pas sentir, qui n'arrive pas à se retrouver pour X raisons. Mais pas la chose. Non. Et puis, il dit que là, je ne suis même pas heureuse, pas heureux. Ça me tape chercher à me pas gêner. Si là, c'est peut-être Timonio, mais finalement, j'ai envie de partir ou divorcer. Ça, c'est mon catégorie de monde. Capable de une autre catégorie de monde qui t'a vu bien. Et puis, bon, il y a l'autre côté le sorti, et puis il vient mettre le même état mariage ça. Et puis il prend une là-dedans, l'aller. Parce qu'il fait une là-dedans au capoté. Et puis, entre ces deux conjoints, ça n'est pas capable d'aller encore parce que malheureusement, ils vont jouer mieux ailleurs. L'aller avec deux jeunes couples aussi que, pour X raisons, soit grossesse, et puis encore bien, il y a un flagrant délit. On y a la société, l'église, avec parents mettaient ensemble, caser deux jeunes saillots, pour bailler soi-disant témoins ça ou avenir, ou bien parce qu'ils étaient dans le groupe, ils étaient dans flagrant délit pour éviter que, pendant que le pasteur ou bien maman ou président de l'église là, obligé de marier jeunes saillots. Et puis, mais même là, il y a baptisé. Ce qui veut dire, bien là-dedans, peut-être c'est notre plan, bon Dieu, nous ne sommes pas capables de juger pour nous dire, qu'il est là-dedans que Dieu t'est uni parce que X raisons. Et il y a des gens aussi qui remettent, qui apprennent à se connaître, qui viennent cheminer ensemble, ils fiancés, ils ont la vie, ils ont une belle vie devant eux, des années, années si grand monde ensemble. Et puis, pour nos raisons que nous ne connaissons pas, séparation vient mettre, ou bien que vous avez fait 25 ans de mariage aussi, pour y a des gens qui viennent grand, on y a un là qui dit bon, c'est ça me d'aptant, et puis ils fait des choses. Peut-être question qu'il faudrait se poser, est-ce que c'est la longévité qui fait la réussite d'un mariage ou la qualité de vie qui fait la réussite de mariage? Et la qualité de vie, c'est une qualité de vie qui reflète Dieu, c'est-à-dire que les gens a gardé un couple qui marié, ils ont aspiré à réussir comme couple ça, ils ont aspiré à comme qui recette de réussite. Et là, ils ont aperçu que c'est bon Dieu qui fait ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont attiré vers Dieu pour pouvoir effectivement refléter cette même réussite. Ou du moins encore, c'est une réussite au niveau de la définition sociale qui fait que justement, un mariage réussi. C'est-à-dire que la société a lui-même défini ça. L'affaire, c'est que, encore là, c'est les standards sociaux qui nous définissent ce qu'est réussir un mariage, ce qu'est éduquer un enfant, ce qu'est vivre selon des valeurs. C'est toujours les standards sociaux qui a défini ça pour nous-mêmes. Je dis, l'autre monde fait 75 ans de mariage, tout le monde, waouh, c'est beau. Mais on va pas en qualité. Hein? Un pile, Timon a vanté selon les standards sociaux, parents qui étaient longtemps pendant des années. Nous avons même un pasteur qui a vanté et parents qui étaient pendant des années. Moi, je ne pas contre ça, non? Comprendre bien. Hein? Par conséquent, moi, j'entendais aussi l'effet inverse. Des personnes qui forçaient tête sur été dans une relation à cause de Timon, moun nan li malheureux, Timon n'a vécu dans une relation toxique. Et puis, Timon ça vient traumatiser. Faudrait mieux que parents ont été séparés et puis offrir Timon dans un environnement qui est plus sain, que ont été ensemble et puis à battre Timon dans un environnement toxique, côté que Timon a appris maintenant que les relations sont mauvais bagages et que demain lui-même, il pourra le reproduire. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'engagement. Parce que dans tête l'exemple qui lui a été donné, maman et papa étaient ensemble, mais par conséquent, il n'est pas jamais heureux, il n'est pas jamais bien. C'est vrai. La parole dit ceci, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu. Donc ce qui vous dit, c'est Dieu qui unit. Et quand est-ce que Dieu unit? C'est l'une des raisons pour laquelle moi je viens comprendre et que me poser la question ça, est-ce que Dieu dans toute relation? Quand je lis le psaume 128, que me dit le psaume 128? C'est bizarre que dans toutes les relations et dans tous les mariages, c'est pas le psaume, une psaume que comme si pasteur ou bien les leaders t'a sorti pour lire dans une cérémonie mariage. Qui ça psaume 128 dit? Il dit ceci, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Qu'est-ce qui suit lorsqu'un homme craint l'Éternel et qui marche dans ses voies? Moi, je vais deux critères de réussite de mariage que bon Dieu bénit vrai. Deux critères. Je vais critère nègre et puis je vais critère fille. Critère nègre,
Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Qui s'est décollé de cela? Il dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Verset à la continuer, il dit, l'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Mes critères de bénédiction que bon Dieu réservé pour un monde qui est crainte et qui suit voile. Et en ce qui a trait à la femme, comment bon Dieu bénit? La première des choses, nous allons lire le livre de Proverbes, qui lui-même qui dit ceci. Proverbes 18-22. Proverbes 18-22. Qui ça le dit? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Premièrement, pour l'homme, il est dit, c'est celui qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies, mais qui bénédiction bon Dieu préparé pour lui. Et en ce qui a trait à la femme, bon Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Est-ce que ça veut dire que justement, n'importe quel garçon qui trouve n'importe quelle femme, eh bien tu es heureux parce que c'est une grâce que tu obtiens de Dieu? Pas du tout. Il n'y a pas le bon critère pour femme dans tout. Les critères. Eh bien, qu'on va aller dans le livre de Proverbes 31. Dans le livre de Proverbes 31. Qui ça, Proverbe 31 dit justement à la fin? Tenez bien, oui. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Maintenant, si on prend Psaume 128 de l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies, et je prends la femme qui craint l'Éternel qui est celle qui sera louée, on t'a expliqué côté que deux mondes ça yo qui marché dans volonté de Dieu côté divorce là, côté échec là, parce que si on échoué, si on divorcé, bon Dieu non menti. Parce que bon Dieu pas garanti, mais comment nèg qui craint client qui marché dans voile là, mais qui ça pral rivo dans la vie ça, dans la réalité vie ça. Et fille qui craint client qui marché selon lui-même non, mais qui ça qui rivo dans la réalité vie ça. Des possibilités pour pas heureux parce que la première des choses, il montre état monde tu es heureux, pas de possibilités pour malheureux. Et ce n'est pas les circonstances de la vie qui font heureux. C'est l'état pour gagner en connexion avec lui-même, le fait qu'on marcher dans la voie de l'obéissance de lui-même. Donc, ce qui vraiment m'amène à poser la question, est-ce que bon Dieu dans tout mariage joué, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a mis? C'est Dieu qui doit unir. De la rencontre d'un individu, il ne pas dépendre de nos sentiments avant tout. Comprenez? Il ne pas dépendre de nos sentiments avant tout. Et je vais vous dire quelque chose vraiment qui est extrêmement profond. Dieu avait déjà connu le besoin d'Adam avant que Adam même te ressenti que la solitude. Adam peut exprimer, peut tête pour contenir lorsque bon Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam n'avait pas ressenti cela. Même Jean-Lucifer peut faire aucune action lorsque bon Dieu dit comme ça que jusqu'à ce que l'iniquité se trouve dans ton cœur. Mais qui véritable bon Dieu que nous gagnons, il connaît besoin bien avant que même le besoin se prononce. Donc il dit Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et on va le voir que c'est tellement son bon Dieu qui comprend nous, les Adam et Ève, Adam dit, voici cette fois-ci. Mais ça m'a besoin, mais ça m'a cherché. Il faut dire que, en pile monde qui prend verset ça pour eux, même il dit, Adam pas de choix. Ah non, écoutez, il a exprimé, il a dit, voici cette fois-ci. Dans toute ça, je m't'a pris, dans tout ça, m't'a gardé, pas de rien qui te réponde à ce besoin que j'avais. Mais finalement, mais ça m'a cherché. Mais ça qui est os de mes os, chair de ma chair. Mais ça qui vraiment, ça me sentit que t'es manqué. Mais c'est bon Dieu validé. Vous comprenez? Et qui ça qui causait chute? Qui ça qui causait chute du couple? Ce qui a causé la chute du couple, c'est la désobéissance. Le fait qu'ils ne sont pas restés dans la voie que Dieu avait tracée. Ceux qui retrouvent le psaume 128, et l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Donc, ça me comprend moi-même. Lorsque deux mondes paraissent devant, comme pasteur, comme leader, yo dou yo aimé, yo gen sentiment une pour l'autre, yo dou y a mourir une pour l'autre, yo gade ouf, yo pas qu'à vivre une sans l'autre.
responsabilité, en réalité, c'est à sonder dans qui point au craindre bon Dieu, il a servi bon Dieu. Oui. Et servir bon Dieu, c'est pas participer dans les activités, chanter dans le choral, jouer musique. Et c'est pas ça du tout, non? Quelles sont leurs maturités spirituelles, dans qui point que dans la vie de tous les jours que y a marché avec bon Dieu, comment ils aspiré ou même en tant que servante ou bien serviteur de Dieu, non, Jean y a interchangé avec vous pour faire comprendre que ce n'est pas le fait qu'on senti bien sentiment pour monde ou bien le fait qu'on ait émotion pour monde qui fait réussite au mariage. C'est le fait que tout simplement tu crains Dieu d'abord et que tu marches dans la voie de l'obéissance. Nous tous les deux. Lorsque m'a lu le livre de Proverbes 31, vous connaissez que si on commence dans le dernier verset, après ça, on est là, on lit verset 10, on commence là avec verset 10, à partir de verset 10, mais on prend verset 30 d'abord, qui est 30 d'abord, qui dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Maintenant, on monte dans verset 10, on est là, on commence à appeler, on dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Celle qui craint l'Éternel. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Pourquoi? Parce qu'elle craint l'Éternel. Les produits ne lui feront pas défaut. Pourquoi? Parce qu'elle craint l'Éternel. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle craint l'Éternel. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pourquoi? Parce qu'elle craint l'Éternel. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Pourquoi? Parce qu'elle craint l'Éternel. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à sa servante. Pourquoi? Parce qu'elle craint l'Éternel. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du coup de son travail, elle plante une vigne. Elle sait de force ses reins. Elle a fermé ses bras. Pourquoi? Parce qu'elle craint l'Éternel. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Pourquoi? Parce qu'elle craint l'Éternel. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Pourquoi? Dieu la protège. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Et soit à dire oui, derrière tout gros garçon, véritablement, mais c'est pas Jean le monde définit là non. C'est le monde qui a marché dans le bon Dieu. Derrière tout gros garçon qui réussit dans le ministère, et réussite dans le ministère, là, c'est pas un paquet de bon monde qui a suivi, non. Réussite dans le ministère, là, c'est la qualité d'enseignement, la qualité de formation, la qualité des servantes et des serviteurs de Dieu qu'on a formés lorsqu'ils siègent avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'elle craint l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est avant tout prendre soin de la relation que tu développes avec Dieu. Parce que c'est à travers la relation. Parce que, bon, de bagaille, m'a répété là vraiment avec force. Pas possible pour observer bon Dieu, pour bien craindre bon Dieu, et que pour un foyer qui n'a volonté bon Dieu, pour ne pas réussir. Je vais répéter encore. L'impossible pour un serviteur de Dieu qui a servi bon Dieu tout bon, pas dans le critère religieux, non? Dans le critère d'avoir la crainte de Dieu et de marcher dans les voies de Dieu, pour lui gagner foyer, pour que le service pour bon Dieu a réussi et que le foyer lui-même a dégringolé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu nous donne la garantie que si nous marchons dans la crainte de lui-même, si nous obéissons à sa voix, pas gagner pour ne pas réussir. Il n'est pas possible pour ne pas réussir. N'a pas réussi. C'est une obligation. La réussite se trouve dans la crainte et l'obéissance. Il n'est pas possible pour ne pas réussir. C'est ça qui fait que qu'on est obligé de demander, est-ce que c'est bon Dieu vrai qui unit couple divorcé? Parce que c'est un échec. Si on dit qu'il est dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, et que maintenant, nous, quand même, désunis, malgré que c'est bon Dieu qui mettait coupio, c'est un échec. Tandis que Dieu nous donne la garantie, voici la réussite, et pour la femme et pour l'homme qui le craignent. Et tandis que nous-mêmes, on montre un échec. Sans qu'un pile pasteur, un pile leader, par exemple, tête compte, il fait bon Dieu ton nom menteur. Il fait bon Dieu ton nom menteur. Côté garantie, il est là. Il meurtrier tout, oui. Un pile pasteur, un pile leader meurtrier. Parce que c'est à cause de enseignement, faux enseignement, qui fait que justement, un pile monde malheureux, un pile monde pas chercher qu'on ait vraiment la voix du Seigneur. Je me souviens justement dans le livre d'Esdras, lorsque le peuple d'Israël partit en captivité. Et pendant plusieurs générations, ont développé un style de vie qui est en dehors des lois
que Moïse t'a recommandé, à savoir de ne pas se mélanger avec d'autres peuples. Ils prennent femme étrangère, puis ils fait petite avec eux. Donc, ils font croire. Lorsque Esdras, est là, vient rebâtir le temple, et que Esdras commençait à prier amèrement devant mon Dieu, comment que les délaissés, le peuple Israël délaissait les lois, et que qu'on est là, moun autour de eux-mêmes, petit monde, grand monde, tout le monde attendait comment Esdras a prié dans le parvis, justement, de la maison du temple, ou dans le temple. Et puis, il y a tant de prières Esdras, il a touché par prière Esdras. Et puis, il dit Esdras comme ça que, il a senti coupable. Il dit Esdras, mais ou même tout concerné par cette situation, même quand, et c'est pas vous faire, mais ou même tout concerné par cette situation-là. Et puis, il dit Esdras, au fond, ça qui passé, mais qui décision que nous prenons? Nous allons renouveler l'alliance nous avec mon Dieu encore. Ça, nous allons le faire, nous allons renvoyer Famio avec Timon. Nous allons renvoyer Famio avec Timon. Pour qui ça plutôt, il pas converti Famio avec Timon? Converti, non? Je t'ai déjà dit que ça prend femme étrangère. Parce que yo reconnaît que bon Dieu pas dans foyer ça. Bon Dieu pas dans foyer ça. Et que façon que yo capable de réparer tort yo, c'est justement délaisser femme yo avec Timon. Femme étrangère là avec Timon. Et puis yo séparer yo de femme étrangère là avec Timon. Ça, je sais pas. De nos jours, nous sommes capables de dire des femmes ou encore des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Non, ou pas qu'à baser sur critère ça. Ou pas qu'à dire comme ça que monde qui pas contre bon Dieu et parce que purement c'est l'état religieux. Parce que je dis qui ça nourrit les païens, monde qui pas chrétien et pas ça nourrit les païens. Mais juif là mais pas ça et pas ça les païens non. Tout monde qui pas juif les païens. Ça c'est un. Donc nous pas qu'à dire comme ça que monde qui pas croyant, pas qu'à mélanger avec monde qui croyant, etc. Quoique Paul en a parlé, mais Paul pas parlé dans le sens religieux, Paul parlait dans le sens de régénération, de transformation. C'est-à-dire que si, moi bon exemple, si ma machine en voie bon Dieu, si dans la voie de l'obéissance, comment on va faire rencontrer justement pareil? Ça arrive, oui, pas j'aime. Mais attendez, non, il arrive dans la religion, mais il pas arrivé dans la crainte et la marche, la véritable marche avec Dieu. Parce que dans la crainte et la véritable marche avec Dieu, tu ne fais que rencontrer les bénédictions de Dieu, ou qu'à rencontrer épreuves, ou qu'à rencontrer obstacles qui peuvent servir encore pour pouvoir manifester la bénédiction de Dieu. Pour pas qu'à marcher dans la voie que bon Dieu tracé par vous-même, dans la voie de l'obéissance, pour aller tomber amoureuse ou bien amoureux d'un païen, bon problème spirituel là-bas, automatiquement. Qui va pas. Gros problème spirituel là, parce que il n'est pas possible pour être dans le crainte de bon Dieu, il n'est pas possible pour marcher dans la voie de l'obéissance, et puis ensuite pour aller tomber amoureux justement de un païen. C'est pas vrai. Et bien que nous devons dire ça que mes frères, soit dit il est un petit peu insensé, parce que qui ça que fait être tombé? Ou bien m'a c'est parce que tu désobéis. Donc seule façon pour tomber, ou même tout, c'est une désobéissance. Bon, j'ai un ami qui jaloux, même il parle dans la même tranche d'âge avec moi, et puis on a parlé et tout ça. Il dit, lui-même, il n'est pas d'accord pour finir ville comme ça. Il dit, bon, si c'est ta volonté, bon Dieu, il dit, non, lui-même, il va dans l'hypocrite. Il dit, bon Dieu, clair et net, il n'est pas d'accord pour le vieillir comme ça. C'est mon niveau à grandir, il t'a remis, je viens au monde. Il dit, sauf musulman. Il dit, et si mon n'est pas converti? Il dit, mais si mon n'est pas converti, mon ne répond à critère, la prend quand même. Ça fait mal parce que on dit, bon, ça parole bon Dieu dit, et pas connaître. Déjà, son levé, grandi, l'église. Je voyais, bon, il fait une carrière avec papa Timon, il n'est pas marié, jusqu'à ce que monsieur a mouru. Mais moi, je dis, ben, moi, je pense au monde qui est dans le cœur de Dieu, parce que c'est facile à dire, ou pas d'accord. Si bon Dieu veut pour contrôler la bonne force, c'est courage, et puis encore la capacité. En fait, si c'est toi qui devient un bon Dieu, Naomi, c'est pas est-ce que je peux vivre pour contre moi, est-ce que je ne peux pas vivre pour contre moi qui est important, mais c'est plutôt suis-je dans la voie de l'obéissance, est-ce que je marche dans la crainte de Dieu? Parce que c'est pas à moi, écoutez bien ceci, c'est pas à moi de m'inquiéter, est-ce que je peux vivre pour contre moi, ou bien est-ce que je ne peux pas vivre pour contre moi?
Ce n'est pas à moi de déterminer est-ce que je vais vivre pour moi, est-ce que je ne vais pas vivre pour moi. C'est à celui qui prévoit et qui pourvoit tout qui connaît. S'il dit, je vais vivre pour moi, je vais vivre pour moi. S'il dit, je ne vais pas vivre pour moi, je ne vais pas vivre pour moi. Mais c'est lui-même pour qui détermine ça pour moi. Ce n'est pas moi-même pour qui détermine ça. En fonction de quoi? Les enfants d'Israël ont déterminé qu'ils ont besoin de roi. Pour que ça passe, toute nation autour de eux-mêmes, il y aurait une grosse cérémonie qui a fait, il y aurait beauté cérémoniale, il y aurait comme si somptuosité, si on dit comme ça, cérémoniale. Et puis, le peuple Israël dit comme ça, dit Samuel comme ça. Comment ça passe? Nous-mêmes tout, bah non, roi. Nous besoin vivre bagaille ça et tout. Tandis que Samuel dit bien, tandis que bon Dieu était roi sur eux-mêmes, et puis ils ne pas comprendre ça. Ils ont eu le roi des rois comme roi sur eux, mais ils préféraient cérémonie, ils préféraient perception, ils préféraient sagesse, montrer ouais bagaille là. Et puis l'Éternel dit à Samuel, eh bien, c'est des histoires qui a manifesté. Et finalement, il y a une chose que je comprends dans le principe divin, qui s'allie. À chaque fois que vous pensez ou croyez ou capable de réussir nos bagailles, ou pensez ou capable d'avancer nos bagailles, bon Dieu qui t'ouvre à documos. Lorsque vraiment en tête de l'inote, ou croyez que c'est comme ça pour faire, bon Dieu qui t'ouvre à documos. Ça veut dire que l'équito à vous-même pour capable d'entreprendre sauver, sachant qu'on va aller échouer quand même. Il n'est pas possible pour aucune personne sur terre réussir quoi que ce soit sans Dieu. Il n'est pas possible. Si réussite veut dire pour vous-même, mettez un bagage campé, l'absemblant réussite. Si réussite veut dire pour vous-même, gagner une certaine sensation, la réussite pour vous-même. Mais j'aime bien prendre le livre, le psaume 73, le psaume de Asaph, pour le dire, mais quand je rentre dans le sanctuaire et que je regarde le sort final, c'est-à-dire que la finalité de toute chose, il n'y a pas bon. Il n'y a pas bon finalement. Pour quelle raison? Bon principe de base, tout de cela. Pas rien qui est bon, qui a sorti de un être qui n'est pas bon. Peu importe Jean t'arranger, peu importe Jean t'a voulu faire avec lui, pas rien qui est bon, qui a sorti de un être qui n'est pas bon. Pour que mon bagage bon sorti de vous-même, il faut que tu sois essentiellement bon. Et l'être humain, pas bon. Donc, pas rien de bon que le café. Tout ça l'a fait. La bon semblant de bon, mais finalement, pas bon. Pour quelle raison? Parce que le pas de jambe bon, mais il était comme ça. Et ça fait que dans le psaume 127, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Pourquoi il s'est bâti? Mais tout ça, c'est en vain. C'est pour rien. Donc, je comprends que le critère de réussite, c'est avant toute chose de marcher dans la crainte de l'Éternel, de marcher dans ses voies, selon l'Esprit de Dieu. C'est de là que justement bénédiction va découler. Et, bon garantie, mon Dieu, bah non, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, pas venir dire moi ça que justement, les deux mondes mariés, qualité de vie à là, ils ont un chagrin, ils n'ont pas heureux, tandis que c'est bon Dieu qui est heureux, ils ont rencontré. C'est bon Dieu qui est dans le mariage là. Il y a un qui n'est pas bon, il y a un qui n'est pas bien, c'est dans l'hypocrisie à vivre, il a fait semblant pour la société, et vous dire moi ça que justement, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Pourquoi la bénédiction de Dieu dans sa réalité là? Voilà. Côté bénédiction, mon Dieu, véritablement dans la pratique. Non. Est-ce que tout mariage vraiment béni de Dieu? Ma réponse, personnellement, c'est non. Les seuls mariages que Dieu approuve, ce sont les mariages que lui fait et avec des gens qui marchent dans sa crainte, dans ses voies. Maintenant, c'est quoi les voies de Dieu? Ça sont leurs paires de manches. Je ne connais pas les voies de Dieu pour toi. Je ne connais pas les voies de Dieu pour un autre. Mais on voit pour Dieu pour nous.
Parce que Dieu avait établi Cyrus avant même Cyrus, des siècles avant Cyrus d'exister. Or, Cyrus pas juif. Il n'est pas israélite. Nous ne pouvons pas voir Dieu pour nous. Mais un seul bagage que nous connaissons, que ce soit pour vous, que ce soit pour moi, que ce soit pour l'autre, moi connais et je garantis que lorsque ou même, moi-même, ou l'autre, marcher dans ces voies, pas gagner pas réussi. Pas gagner pas qu'à heureux. Pas gagner pas qu'à refléter finalement. Peu importe. Ça fait un bagage que, comme vous avez dit ça avec Témoin hier soir, quelqu'un dans la relation, quelqu'un dans le mariage, peu importe, bon Dieu toujours mettre un signe avant-coureur dans le route parce que soit marcher sur la crainte de Dieu ou encore marcher dans la volonté de Dieu. Et un signe avant-coureur qui peut soit font titan et un recul ou bien un tout acté. Il va quitter au côté tête ou aller comme ça. Quelqu'un dans une relation, quelqu'un dans les affaires. Et que aussi quelqu'un dans le mariage. Ça veut dire comme ça que l'on marche dans la crainte et dans la voie de l'obéissance. Ah, tout à fait. Eh bien, c'est garanti ça, oui, effectivement. L'on marche dans la crainte et dans la voie, oui, effectivement. Oui, on dit comme ça que, ou tu as un signe avant-coureur, ou faut être quand même, ben, soit mourir. Mourir pour être toujours, parce que ou tu as un signe avant-coureur. Et je dis ça avec moi. Moi, je dis, même si ou t'as même quand ou t'as marché sur la voie de Dieu, ou t'as tombé, même quand on a été avant Dieu par la même quand on a été à la calée avant parce qu'il n'est pas quitté une petite ou bien encore quitté une volonté pour servir, pour peut-être capable de un péché comme il a dit, il n'y a pas de péché mignon. Il est capable de gagner un péché qu'il a caressé, comme on dit, qu'il a du mal à abandonner, mais il gagne quand même la foi de Dieu, quand même, à parler, et pour dire non, pour dire de ne pas avancer. Dieu nous avertit, Dieu nous avertit toujours de tout danger. Et non seulement ça, bon Dieu permet de nous comprendre nos grandes bagailles. C'est que, à la minute que tu sors de la voie du Seigneur, et ça fait moins d'olive, lorsque tu sortis de la voie du Seigneur maintenant, tu es têtu, Dieu te laisse à toi-même. Oui, oui. C'est l'exemple nous est donné avec le peuple d'Israël. Israël n'a pas écouté, Israël n'a pas voulu vraiment et voulait défier la parole de Dieu en ne marchant pas dans la voie de l'obéissance. Eh bien, bon Dieu quittait à lui-même. Et qui ça le subit? Eh bien, il subit tout ça le subit et il continue à subir, nous continuons à subir toujours. Pourquoi? Parce que justement, nous avons délaissé la voie du Seigneur. On regarde tout le monde, Adam et Ève, comme si Jean-Texte sans rapporter le péché d'Ève ou bien la chute de ce couple-là, c'est comme si bon Dieu pas là, c'est comme si bon Dieu pas connaît, il fait bagarre derrière bon Dieu. Et comme si il fait bagarre derrière bon Dieu. Et derrière bon Dieu, fait comme si bon Dieu pas connaît. Et puis tout d'un coup, bon Dieu vient la chercher Adam. Adam, où es-tu? Où es-tu? Mais c'est pas sans plus de histoire, oui. Comment? C'est pas que ça va faire Adam de la femme pauvre, oui. On ne peut pas placer de guetter au début, ou bien te connaître, tu vas te faire péché à quitter, ou tomber, et puis après, pour nous faire dictature. Justement, c'est pas vrai. Bon Dieu, mais dans ce cas, bon Dieu, son piège, il te voit derrière. Il dit, ok, bon, il va tomber, il va le créer là, et puis il va le tomber. Et puis, il faut le tomber, parce que moi, je dessine pour qu'il tombe même. Il faut le tomber. Parce que j'ai besoin d'éclater gloire, moi, j'ai besoin d'éclater et petit, moi, j'ai besoin de faire Yeshua vienne paraître pour mon apprécier Yeshua. Mais c'est à partir du mal que nous allons faire bien éclater. Eh bien, vous connaissez dans ça que cette notion que le mal est nécessaire, la philosophie du mal nécessaire, l'y découler de la pensée qu'il faut le mal pour reconnaître le bien. Donc le mal doit exister pour que justement nous soyons capables d'apprécier le bien. Or, si c'était le cas, pourquoi Dieu éliminerait-il le mal à la fin? Pourquoi combat-il, nous invite-t-il à combattre le mal? C'est ce qu'il a dit à Caïn. Il dit à Caïn, le péché tapis devant la porte de ton cœur, mais toi domine sur lui. Mais pourquoi justement il nous aurait dit ça? Si le mal est nécessaire, quitter mal l'arrivée, on vive mal là, vous comprenez, pour nous capables de mieux saisir le bien. Donc dans ce cas, le mal n'est pas tout à fait mal, puisqu'il contribue au bien.
mal, pas tellement mal, puisqu'il contribue au bien, puisqu'il me permet justement de reconnaître le bien. Mais il n'est pas vraiment mal, parce qu'il vient aider à comprendre justement le principe du bien. Non, c'est pas vrai. On n'a pas besoin du mal pour reconnaître le bien. On a besoin de Dieu comme principe du bien pour reconnaître le bien. Et la raison pour laquelle que bon Dieu qui était mal rivé, c'est pas pour manifester gloire. Parce que c'est voudrait dire que Dieu utilise justement un critère de mal pour être capable d'effectivement manifester bien. Bon Dieu n'a pas besoin de faire comme ça. Il est souverain, il est puissant, il est bon. Il n'a pas besoin de faire comme ça. Mais je crois que la leçon que nous-mêmes, être, pas seulement être humain, mais tous les êtres, la leçon que Dieu nous donne, il est avant toute chose un Dieu de relation. Et que cette relation qu'il bâtit avec nous, c'est une relation qui émane de sa nature, de monde que lié, mais qui aussi émane du désir que l'on peut avoir à le connaître. C'est ça, véritablement. Bon Dieu qui était un paquet de bagages arrivés pour le capable, effectivement, et de nous comprendre que ce n'est pas dictateur que dans l'esprit, dans le fort intérieur que nous pensons lié à. C'est ça qui était dans la tête Adam, dans le moment que Adam finit péché. C'est comme si moi Adam était deux mains dans la tête, il dit wow, moi entravé. Moi entravé. Et que la voix du Seigneur parcourait le jardin. Adam dit wow, bon mal caché. Qui apparaît devant nous, ça l'a détruit. On a cette crainte, mais ce n'est pas crainte dans le sens du respect, dans le sens de vénérer. Ce n'est pas cette crainte-là, non. Nous avons une crainte, une peur de Dieu. C'est cette peur qui nous conduit jusqu'à la peur de la mort. Parce que nous voyons Dieu comme un être qui veut nous écraser parce que nous sommes impurs, il veut nous écraser. Et puis il a fait tout effort, nous, et c'est depuis lors que ça a commencé, si vous regardez bien, que l'être humain a fait tout effort pour être capable justement réconcilier avec mon Dieu, mais ce n'est pas propre efforts. Et puis, critère que mon Dieu a montré nous dès le premier instant, parce que le premier bagage qui est rapporté dans les Écritures, ce n'est pas Adam qui t'a offert offrande, quoique Abel qui offre offrande là. Vous pensez que c'est comme si c'est de Abel, juste considérer comme ça, il dit, comment il faut offrande pour mon Dieu, comment il faut offrande pour l'Éternel. Non, lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin, Jean histoire raconter nos bagages là, c'est comme si ils ont chassé du jardin, puis ça pas dit rien, ils étaient comme ça, et puis bon, il y a une petite, et puis non. Je suis sûr et certain que ils ont gagné ce désir de revivre, de retourner dans le jardin d'Éden. On comprend que vous avez le désir, et même Jean, lorsqu'on a rencontré avec madame, et pour venir reconnaître bien madame dans ta forme, ou venir reconnaître comment madame était bon pour vous, ou venir reconnaître comment madame n'a pas un cadeau, ou venir reconnaître comment madame n'a pas un en fonction de son bible qu'on est là, qui soit venir la cadeau, ou venir le désir pour retourner vers madame, dès qu'on a un amour sincère, dès qu'on a un amour qui est vrai, ou qu'il y a le désir comme si pour aller envers mon pour dire mon pardon chérie, excusez-moi pas de comprendre. Saisi dans quel point côté même. Je ne saisi bien on t'a fait pour moi. Mais ça m'a Bible dit, je reconnais qu'on t'a fait bien pour moi. Donc, il y a le désir pour retourner. Donc, Adam et Ève étaient ceux-là qui ont commencé les offrandes envers Dieu avant que Abel et Caïn viennent faire. Comment ils étaient capables de faire offrande à bon Dieu lorsque ils n'ont pas même connu, si maman et papa y ont côté au jeune bon Dieu, c'est pas dire qu'il fallait que les parents puissent leur raconter l'histoire côté où sorti. Et que quand il y a les parents, quand il y a capacité d'acheter tête, ils ont retourné. Ils n'ont pas acheté tête parce que comme bon Dieu mais bon Dieu non. Ils ont acheté tête en fonction de malheur à vivre, ils ont retourné. Ils ont retourné. Donc ça veut dire que Adam et Ève ont offert justement offrande. Adam a offert offrande à bon Dieu, mais Dieu n'agrée pas l'offrande d'Adam et Ève. Pour quelle raison? Pour qu'ils n'ont pas agréé, n'étaient pas agréés. C'est parce que être pas agréé qui fait que bon Dieu chasse. Donc ça veut dire que ou besoin bon Dieu quitter pour apprendre en leçon, pour comprendre, pour mûrir. Mais par conséquent, dans la génération Abel là, Abel et Caïn connaissent pas le même bagarre là, et c'est extraordinaire cette histoire. Il est plus profond que j'en pensais, attendez.
Histoire ça plus profond que je ne t'ai pensé. Histoire ça plus réel et plus, bien plus grande leçon là-dedans que j'en ai pas imaginé. Jean religion expliquer là. Lorsque Abel et Caïn qu'on est là, ils ont même à leur tour à offrir offrande, bon Dieu commençait à démontrer l'être humain. Ça qui est important pour lui, c'est pas son fait, c'est son lié. Il jeta un coup d'œil sur Abel et son offrande, et puis il a jeté un coup d'œil sur Caïn et son offrande. Il favorisait Abel avec offrande, il pas favorisé Caïn avec offrande. Mais qui bon que bon Dieu commence à montrer le monde, ok, ça qui est important pour moi, c'est pas soit dans moi, c'est pas effort pour faire. Ça qui est important pour moi, c'est être. À quel point que cœur voulait vraiment obéir, saisir. Parce que si ton être ne me saisit pas, si ton être ne se soumet pas à moi, peu importe j'aime tailler avec vous, ou pas le faire même erreur Adam. Ou pas le faire même erreur Adam. Tout le monde net. Ce n'est plus une question de ce que tu fais pour moi. C'est une question plutôt qui es-tu avec moi? Est-ce que mon moyen de refléter dans vous? Est-ce que vous n'avez pas appris à connaître mon que hier? Est-ce que le caractère va développer ces caractères qui sortent dans moi? Parce que c'est seul ça qui est capable de garantir qu'on peut rentrer dans une relation avec vous. Lorsqu'on reflète mon que hier. D'ailleurs, le texte dit qu'il a créé Adam à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Parce que il a capacité pour même gens avec elle. Pour qui ça? Parce que c'est lorsque, et c'est seulement lorsqu'on même gens avec lui qu'on peut rentrer en relation avec lui. Si on pas même gens avec lui, on peut rentrer en relation avec lui. C'est lorsqu'on même gens avec lui qu'on peut rentrer en relation avec lui. Vous comprenez? Donc, on vient à comprendre que la leçon à tirer, c'est toujours de vouloir ressembler, d'être transformé à l'image, développant le caractère de Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Et voici comment on peut rentrer en relation avec lui. Parce que quand il dit, celui qui craint l'Éternel, l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies, heureux l'homme qui craint l'Éternel qui marche dans ses voies, c'est pas en obéissance comme si nous baissons tête, moi, tout ça, bon Dieu dit, moi, faire à gauche, moi, faire à droite, et puis me faire à gauche, moi, à droite, juste parce que nous avons besoin de bénédiction, c'est pas du tout ça. C'est que la crainte qui m'aspire de lui, c'est lorsque ma pas admiré mon que Dieu. Je vois le Dieu extraordinaire qu'il est. Malgré toute sa puissance, mais l'équerre de relation qu'il a développé avec moi. Et que malgré tout ça qu'a fait, me comprendre qu'il est le principe du bien et qu'il me conscient pas qu'à gagner réussite à l'extérieur de lui-même. C'est-à-dire la finalité de toute chose est vouée à l'échec lorsqu'il n'est pas le principe de ces choses-là. Lorsque vous commencez conscient de ça, vous comprenez que justement, il est ma réussite, il est mon bien. Comme il s'était présenté à Abraham, lorsqu'il dit à Abraham comme ça que Abraham, je suis ta récompense. Parce que pas rien que m'ka baou qui est plus grand que moi. Ni la vie, ni richesse, pas rien, ni bien-être, pas rien que m'ka baou qui est plus grand que moi. Je suis ta récompense. Parce que je suis le principe de tout. Et c'est ça qui fait que nous venons comprendre. Et c'est dans ce sens que nous venons comprendre le mariage aujourd'hui. Et que moi-même, lorsque je regardé tête moi, et que je dit tête moi, est-ce que bon Dieu fait dans le mariage? Est-ce que l'on t'a marié ou t'a marché dans la crainte de l'Éternel? Est-ce que tu es dans les voies de l'obéissance? Est-ce que plutôt, ou pas dans la voie de la désobéissance? Et puis tout soit fait, que tu es bon pour pas de bon bout, mais tout soit fait ou dans la voie de la désobéissance. Mais bon Dieu, pas pour vous la donne.
Parce que si on dit comme ça que dans la voie de la désobéissance et que je me marie net parce que l'homme ne sait pas par ce que Dieu a uni, c'est que Dieu était dans mon mariage pendant que j'étais dans la désobéissance, eh bien, je n'ai pas aucune raison pour marcher dans l'obéissance, puisque c'est toujours le même critère là. Sur mon mariage qui a marché bien, Frère James. Marcher bien dans quel sens? Marcher bien dans quel sens? Parce que... Hein? Avec tous les critères qui vont avec. Ah, mais c'est quoi les critères qui vont avec? Écoutez, socialement. Ah, ok. Amoureusement, tout va bien. Ok. Voilà. Nos enfants, ils vont bien. Ok. Et quoi encore? Donc, c'est peut-être les 3 grands critères que nous gagnons. Bon, il nous manque. Socialement, les enfants, sentimentalement, quoi. Il nous manque. Ouais, je définis là, c'est exactement les standards sociaux. Socialement, et au niveau de l'éducation, et puis du côté même du côté familial. Mais vous comprenez ça passé? Non. Réussite sociale au mariage, pas réussite. Réussite éducation au mariage, pas réussite. Réussite familiale au mariage, pas réussite. Pour que vous réussite, il faut d'abord spirituellement mariage à réussite. Ça me parle d'elle. C'est là que moi-même, je parle de dire. C'est que là, nous, à l'église, nous mariés, tout va bien. Avec toi, on a l'église. Moi, pas dit profondément, moi, pas dit nous qui crainte pour mon Dieu. Moi, dit justement, nous à l'église. Alors, à la maison, tout va bien, pas rien qui est capable de montrer nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que Guillaume est capable de faire comprendre que ce mariage n'est pas selon la volonté de Dieu? Absolument. Gon grain bagay qui parle pour ça. Même raison qui fait que moun qui vient vedette là, qui gagne pile l'argent, qui gagne pile moyen, qui a procuré tête sale belle sans ton vide dans ou même tout, ou a des petits plans, ou a senti bien avec lui, ou a senti ton vide dedans. Ou a des madame non, ou a senti bien avec lui, ou a senti ton vide dedans. Ou a des positions sociales là, ou a senti bien, ou a bon vide dedans. Wow. Et ça, pour mener non point côté que moun pas pour ça qui passe en dedans, mais qu'on bagage qui passe en dedans. C'est vrai. C'est pour montrer que vrai ou pas capable de réussir sans bon Dieu. Il n'est pas possible. Parce que le critère humain de réussite, il n'est pas critère bon Dieu. Dieu est le principe du bien. Tu ne peux pas réussir sans lui. C'est pour ça que ça dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. En vain. On fait 25 ans de mariage, 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, 50 ans de mariage. On va monter tout le monde, tout le bagage aller bien, mais au très fond de vous-même, c'est pas vrai. Tout le monde tête, on va mentir. N'a pas été pour mentir. N'a pas encouragé tête nous, mais nous connaissons vraiment nous pas réussir. Pour ça? Parce que la qualité de vie, réellement, comparée, justement, en tant qu'État, ou pas capable devant mon Dieu, ou pas capable devant mon Dieu. Gardez bien pour eux. Ou après que, sincèrement, couple qui réussit, pas dans standard seulement sociaux, non, spirituellement, depuis garder ou aspirer comme bon Dieu à servir, ou aspirer à aimer bon Dieu au dit, ou aspirer comme si gagner connaissance que vous gagner pratique que vous gagnez, ou pas demander seulement qui formule pour réussir dans la vie. Et yo même tout, yo pas de formule pour réussir dans la vie, c'est pour gagner respect, yo compte oui, c'est pour gagner amour, yo compte oui, c'est pour gagner communication, yo compte oui, c'est pour gagner dialogue, yo compte oui, c'est pour gagner sentiment, yo compte. Yo tout compté. Mais yo beaucoup essentiel.
Ça qui est essentiel là, pour bien craindre mon Dieu, pour marcher dans l'obéissance pour mon Dieu. Ou après, c'est ça bien comme réponse. La réussite dans le livre de Proverbes, dit, qui ça le dit, mes amis? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, de la science, de la connaissance. Mais regardez, remplacez science non pas n'importe quel mot là. La crainte de l'Éternel est le commencement de la réussite. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la paix. La crainte de l'Éternel est le commencement de l'amour. La crainte de l'Éternel est le commencement de l'intelligence. La crainte de l'Éternel... Mettez mots ouvrés là-dedans. Mettez mots ouvrés là-dedans. Mais tout commence par la crainte de l'Éternel. Tout commence par la crainte de l'Éternel. Et ça fait... Chaque côté, vous parlez de la crainte de l'Éternel, mais rappelez donc ce n'est pas une question de peur, mais c'est le respect du caractère de Dieu, c'est la vénération de l'être de Dieu. Et ça fait que vous commencez toujours par adjectif qualificatif. Heureux, heureux. Parce que quand cette crainte est en toi, ou pas qu'à malheureux. Heureux. Heureux. Donc la crainte de l'Éternel est le commencement de tout. La crainte de l'Éternel est le commencement du tout. De A à Z, de l'existence humaine, de la réalité humaine. C'est commencement tout. Et manque de crainte de l'Éternel, eh bien, c'est aussi malheur toute bagaille. Donc, on va bien craindre bon Dieu ou pas qu'à réussir. Pour ne pas dire le verset, le psaume 127, celui qui l'a bâti travaille en vain. Vous comprenez? Voici la réalité que nos leaders, les pasteurs, devons véhiculer dans les sermons, devons véhiculer dans leurs rencontres, que si un pile jeune gens, un pile jeune fille, t'es chita pour te comprendre, ça n'a pas dit aujourd'hui, il y a des héros qui ne peuvent pas chanter dans la vie. Il y a des rencontres qui ne peuvent pas chanter dans la vie. Il y a des malheurs qui ne peuvent pas chanter vivre. Il y a des actions qui ne peuvent pas chanter poser. Il y a un pile monde qui ne peut pas mourir. Il y a un pile monde qui ne peut pas malheureux. Et ça fait que pasteur ça yo, il sang dans mes yo, leader ça yo, c'est meurtrier yo. Yo parle devant bon Dieu et là yo arriver devant bon Dieu va le traiter comme des meurtriers. Yo va dire bon Dieu mais qui est nous te quand tuer moun ça yo? Qui est nous te quand fait tout mal ça yo? Eh bien dans leur ignorance. Et cette ignorance ne consiste pas que le peuple connaît, mais ils ont rejeté la vérité. Pour qui ça? Parce que l'esprit de vérité est là pour nous conduire dans toute la vérité. Mais ils ont préféré suivre tradition, religion, et qui quittait un pile monde la donne. Comme disait Yeshua, ils n'ont pas qu'à rentrer, ils n'ont pas de critères pour servir mon Dieu vrai. Et puis, il y a empêché l'autre monde justement servir. Parole, ils condamné en pile l'autre monde. Même monde ça, ils finissent souillants, c'est même monde ça qui a fait erreur, et c'est même encore qui a condamné même monde ça. Et chaque fait, je vous dis, c'est un retour à la parole de Dieu, véritablement. Pas dans la religion, mais pour nous redéfinir, non en fonction de nous-mêmes, en fonction de standards sociaux, en fonction de sentiments, de l'émotion, mais pour nous redéfinir en fonction de l'Esprit de Dieu. Parce que je veux dire, nous avons aimé qu'on passe à répondre à la question ça. Est-ce que tout mariage, après tout ça nous dit, est-ce que tout mariage bénit? Et c'est quoi les bénédictions dans ce mariage? Des timons seulement? Parce que la bénédiction que la Bible va nous comme garantie avant nous des timons, avant nous des madames, avant nous prospérer, avant que le travail nous fait, il dit heureux. Lorsqu'on rencontre un nègre, ou là pour bâtir bonheur, et c'est la tour. Lorsque la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais il n'est pas dit ça seulement, non. Il dit c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Si vous comprenez les versets là, ce n'est pas la femme qui bâtit le bonheur de l'homme, mais elle ne fait qu'ajouter sur son bonheur. Parce que l'homme vient joindre ou vient joindre avec crainte bon Dieu. Et qualité que tu viens l'autre vient joindre, c'est qu'il est heureux. Il est heureux déjà. Donc l'homme vient ou vient joindre, ou vient mettre sous salle déjà. Ou vient faire un nom complet. Amen. Ou vient faire un nom complet. Exactement. Ou vient compléter.
Exactement. C'est peut-être ça à la fin, oui, les deux deviendront une seule chair. Il faut que crainte l'Éternel déjà dans la tête, pas où, pour capable de compléter. Parce que si vous parlez, vous pouvez le puiser. Vous puiser le tout, vous déranger le tout. Parce que si vous êtes déjà malheureux, vous cherchez un monde qui bon bonheur, lui-même il est déjà heureux. Là, il vient rencontrer avec Coco Diable lui-même. Vous comprenez? Pour le monde insatiable, oh, il n'est pas capable, il n'est pas bon Dieu, attention. Il n'est pas capable justement comme si pour puiser tout le temps. Ou même tout, si vous êtes déjà malheureux, lui-même il est déjà heureuse. Et puis vous même vous venez joindre tout, vous pouvez puiser le tout. C'est vrai. Donc ça veut dire que lui-même il est déjà heureux, ou même de côté pour vous déjà heureux. Les deux heureux joignent mes amis. Qui ça le fait? Il fait bonheur. Les deux heureux joignent, il fait bonheur. Ça veut dire que formule là? Voilà, exactement. Je veux comprendre dans ça aussi, James. Parce que je suis capable, pour compte moi j'ai crainte, mon Dieu, moins heureuse. Oui, je suis gagner l'autre monde pour partager le bonheur que moi j'ai. Que moi gagne pour partager. Mais si je joindre l'autre qui est déjà incomplet, qui n'est pas complet, qui n'est pas heureux, bon, à un moment donné, ma faiblit. Parce qu'à force qu'elle puisait, je ne sais pas. Mais qui formule pour mettre devant nous pour le mariage? Mais qui formule pour mettre devant nous? On ne parle pas de formule mathématique, mais en pensée, en réflexion. Mais qui formule liée? Bonheur avec malheur est égal malheur. Malheur avec bonheur est égal malheur. Malheur avec malheur est égal malheur. Bonheur est égal bonheur. Mais qui forme? C'est vrai. Bonheur avec malheur est égal malheur. Malheur avec bonheur est égal malheur. Malheur avec malheur est égal malheur. Seulement bonheur avec bonheur, capable de bonheur. Mais qui formule? Et puis, bonheur là, quand elle sortit? Il n'est pas sorti ni dans l'éducation, il n'est pas sorti ni quand on sorti, il n'est pas sorti ni qui diplôme pour gagner, il n'est pas sorti comment tu es intelligent, il n'est pas sorti comment tu es bien comporté, il n'est pas sorti dans rien, il est sorti dans une relation avec mon Dieu, la crainte de l'Éternel. Il est sorti dans Proverbe 1er verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement. La crainte de l'Éternel est le commencement. Et qui ça bon Dieu fait, c'est que bon Dieu bon état. Qui est à le des bons état dans le psaume 128. Heureux. C'est ton départ. Heureux. C'est maintenant quand tu es heureux, quand tu es heureuse, et que maintenant on rencontre au monde, et puis bonheur plus bonheur est égal bonheur. En dépit de toutes choses, en dépit des circonstances, en dépit des difficultés, en dépit de la pauvreté, en dépit de la richesse, en dépit de l'éducation, en dépit de la société, en dépit de tout, bonheur plus bonheur égale bonheur. Bonheur plus bonheur égale bonheur. Mais sous critère moi-même personnellement, si je suis instruit petit, moi, et c'est pas si je suis non, si petit, moi, je viens devant pour lui dire, papa, ça prend quoi pour être heureux? Je dis, la crainte de l'Éternel est le commencement. Et c'est ça lié. En dehors de ça, pendant quel autre critère vous n'avez pas? Parce que en dehors de ça, parce que pourquoi? Parce que, vous connaissez compris, c'est ça fait nous tromper. Religion trompe nos pays, oui. Religion, il faut comprendre. Il faut comprendre qu'un bon Dieu, oui, vraiment, les bons pour gagner, oui, mais, tandis que, ayant la crainte de l'Éternel, il dit oui, c'est le commencement. Ça veut dire que toute l'autre bagaille a fini avec la crainte de l'Éternel. Toute l'autre bagaille a fini avec toute net. Ou pas qu'à craindre bon Dieu, et puis pour que non c'est, t'avais bien oui, pour que non c'est de bagaille pour échouer là-dedans. C'est pas possible. Il n'est pas possible pour que vous craignez bon Dieu dedans. C'est-à-dire que tu vénères Dieu, tu
honores son caractère, tu aspires à le servir, tu veux être imprégné de sa personne, de l'être qu'il est, et puis ensuite pouvoir exprimer ses droits. Ce n'est pas ce Dieu que je connais, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Moi, moins clair dans ça. Donc, si je suis aujourd'hui, au monde de devant pour dire que je vais me marier, je n'ai pas besoin de connaître combien l'argent gagne, je n'ai pas besoin de connaître quand on sorti, je n'ai pas besoin de connaître incompatibilité caractère, je n'ai pas besoin de connaître tout le bagage, ça, sincèrement. La première des choses que j'ai besoin de connaître, c'est est-ce qu'on craint bon Dieu? Es-tu heureux? Si on dit oui, je suis heureux, et pas parce que on rencontre femme dans nous, on rencontre garçon. Es-tu heureux? Qu'est-ce que ça qui rend heureux? Et qui ça qui rend nous heureux? Mais oui, il faut dire, est-ce que c'est position ayant? Est-ce que c'est genre beau garçon, genre belle femme? Est-ce que c'est éducation pour gagner? Est-ce que c'est genre paraître? Est-ce que c'est quand on vit, quand on sortit? Est-ce que c'est parents? Tu comprends? Mais dis-moi, oui, es-tu heureux? Es-tu heureux? Est-ce que tu es heureux? Ce qui donne le bonheur, Naomi, c'est la crainte de l'Éternel et de marcher dans ses voies. C'est vrai. Voici ce qui qualifie l'être. D'abord, la crainte de l'Éternel, l'obéissance dans ses voies. Comme moi dit, est-ce que je connais bon Dieu pour vous? Non. Est-ce que je connais bon Dieu pour moi? Je ne sais pas connaître. Est-ce que je connais bon Dieu pour voisine, pour voisin? Moi, je ne sais pas connaître. Mais je comprends que je connais. Que ce soit pour vous, que ce soit pour moi, que ce soit pour l'autre là, on est heureux. Et ce bonheur ne dépend de rien dans ce monde. Les transcender, c'est un état qui transcende toute chose. Il transcende toute bagarre. Ça veut dire que ou regarde dem gado ou pas bien l'argent, ma pas heureuse. Regardez, pas d'éducation, ou pas heureux. Regarder l'autre, il pas de connaissance, ma pas heureux. Nous tous à dégager même bagarre indépendamment de nos manquements. Vous manquez ça, vous manquez ça, l'autre a manqué ça, mais nous heureux pareil. Ouais. Et que ce bonheur ou bien cet état dans lequel on se trouve, il traduit en grand monde. Il traduit pour Dieu. Parce qu'il est le principe du bien, et puisque nous avons une relation avec ce principe du bien qui transcende tout manquement, qui transcende toute situation, eh bien, on est dans un état de bonheur. Et bon, sentiment de bonheur, on est état de bonheur. Exactement. Bon, différence pour moi. Parce que son senti, c'est pour longtemps, on ne va pas sentir tout le temps. Mais l'état, c'est permanent. Exactement, c'est permanent. L'état est permanent. Voilà. Pour moi, c'est des critères ça. Et pour moi, c'est ça qui définit vraiment le vrai sens du mariage. La crainte de l'Éternel est le commencement de tout, de la sagesse, du tout. Véritablement, là où il y a la crainte de l'Éternel, pas crainte religieuse, là où il y a la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire la vénération du caractère de Dieu, le désir de ressembler à ce Dieu-là, pour reprendre la connaissance transformatrice de ce Dieu-là, et bien là où il y a la crainte, il y a un bagage que il fait la carrière, il rend nous heureux.